Et bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir vous retrouver dans cette vidéo, dans ce nouveau concept de vidéo où je vais analyser vos factures. Vous avez tous des logiciels qui sont différents, des fois vous faites les factures de votre côté, etc. Et moi, de mes petits yeux, je vais aller vérifier s'il y a toutes les mentions légales prévues pour les micro-entreprises, auto-entreprises, vous appelez ça comme vous voulez. Petit disclaimer, il en existe beaucoup des mentions légales sur les factures, et encore, je pense que je ne les ai pas toutes mis ici. J'ai fait un article directement en description de la vidéo qui explique toutes les mentions légales. Et il va y avoir aussi une vidéo YouTube où je vais parler de toutes ces mentions qu'on doit retrouver dans les factures. Deuxième information, je ne suis pas expert comptable, donc peut-être que je peux manquer une ou deux mentions légales, mais là je vais dire celles qui me viennent en tête par rapport à ma petite liste. Et il y a peut-être des choses qui sont très spécifiques en fonction de l'activité de chacun, mais là moi je vais regarder les grosses erreurs qui arrivent. Et pourquoi c'est important de de mettre toutes les mentions légales? Eh bien parce que c'est la loi. Et la loi, elle dit que pour chaque mention légale manquante pour chaque facture, c'est 15 € d'amende. Voilà. Qui ne peut pas au total dépasser un quart du montant de la facture. Mais quand même, c'est important de mettre toutes ces mentions légales. Troisième information, j'ai demandé la permission à toutes les personnes que vous allez voir. J'ai à peu près 10 factures qu'on va analyser. J'ai demandé la permission de flouter certaines informations, de montrer certaines informations. Donc, normalement, j'ai les autorisations et il n'y a pas de jugement. Il va y avoir des factures qui ont été faites avec des logiciels pas adaptés du tout. On n'est pas là pour juger. Moi, je vais expliquer directement ce que j'en pense. Donc, soyez bienveillants dans les commentaires. Bon visionnage et on va commencer directement avec la première facture. Alors, on va commencer avec un devis de Maeva Bergo. Donc, c'est bien, elle a mis la mention EI. Très important, la mention EI. Maintenant, elle concerne tout le monde. C'est une mention obligatoire à mettre sur toutes les factures et devis. Soit la mention EI, soit la mention entrepreneur individuel. En fait, quand on est en micro-entreprise, on a le régime fiscal de la micro-entreprise, mais on est comme statut juridique une entreprise individuelle. Donc voilà pourquoi il faut mettre la mention EI. Alors, on a la référence. Donc ici, j'aurais dit plutôt numéro du devis. Date, ok, projet, community management. Alors, ça, c'est un devis qui a été fait sur Excel. Ne faites pas vos devis, vos factures sur Excel. Très mauvaise idée, parce que vous allez oublier des mentions. Vous allez voir, il en manque pas mal ici. Donc ça, c'est bien d'avoir mis à l'intérieur ce que c'était. J'imagine c'est un forfait. Là, ici, il faudrait indiquer le prix unitaire hors taxe. Le sous-total, donc ça je comprends que ça avait la quantité. Moi j'aurais mis d'abord la désignation, après la quantité, prix unitaire hors taxe et le total hors taxe. Ici on a le total en bas, c'est le total complet, donc ça va. La TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts, c'est très bien. Bon, le RIB on n'est pas obligé de le mettre dans la facture, mais ça peut être très bien. Conditions de paiement, donc là c'est bien. Préciser d'avoir un acompte, ça c'est très bien. Acompte 60% à la signature du devis, ok. Forfait renouvelable tous les mois jusqu'à l'arrêt de la mission. Et un mois de préavis pour réalisation du contrat. Où est-ce que la personne peut signer par contre ici? Signature du client précédée. Ah, très bien. Alors, vu que c'est un professionnel, le client, il va manquer les pénalités de retard. Indemnité pour frais de recouvrement de 40 €. Donc ça fait deux mentions pour les professionnels. Et voilà. Alors là, j'ai pas marqué ton adresse. T'as pas encore ton SIRET. La partie en cours d'attribution, je l'ai. Alors, c'est la grande légende urbaine. Tout le monde dit qu'on a le droit de le mettre. J'ai vu aucun texte de loi qui disait qu'on avait le droit de le mettre. Ce en cours d'attribution. Donc moi, je recommande pas de mettre cette mention si c'est pour exercer une activité commerciale ou artisanale, parce que des fois, il faut des diplômes. C'est-à-dire que des fois, si vous lancez vous créez votre micro-entreprise et que, je sais pas, ça n'a pas encore été validé par l'INPI, et bien vous allez hop faire des devis, faire, j'en sais rien, peut-être des factures, et derrière votre création risque d'être refusée. Vous allez dire quoi? Vous avez fait des factures à une entreprise alors que votre création a été refusée. Donc ça, moi je suis pas fan de ça. Je l'ai pas vu sur les textes de loi, et si vous l'avez la mention, mettez-la moi, parce que dans les textes de loi, je la vois pas cette mention. Allez, on va aller sur la deuxième facture. Facture d'Audrey, Fit Évolutive, qui travaille dans le bien-être. Ok. Donc, elle m'a mis ici les informations pour le client. Je vais essayer de zoomer. Hop, 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 hop. Facture numéro. Donc ça, c'est bien. Le format de numérotation, c'est très bien. 2023-27. Ça, j'aime bien. La date. Alors, les dates, il en faut plusieurs. Il faut la date de la prestation de service, dans ce cas-là. La date d'émission de la facture. Ça, c'est important.
Et après, on peut voir la date, date des limites de règlement, c'est bien de l'avoir marqué ici. Ici, désignation coaching sportif, pas 4 séances. Donc j'imagine que c'est un forfait. Moi, j'aurais mis peut-être la colonne unité, qui n'est pas une obligation, mais je l'aurais mis unité forfait. Comme ça, je vois que c'est quantité 1, forfait de 40 euros, et donc du coup, total hors taxe, 40 euros. J'aurais mis comme ça, coaching sportif, pas 4 séances, peut-être aussi expliquer la durée des séances. C'est important de préciser le maximum d'informations, même si c'est à domicile, où est-ce que c'est fait, etc. Parce que si un jour il y a un litige, au moins vous pourrez revenir dessus. Net à payer, pareil. Net à payer, c'est souvent pour les avoirs, remboursement d'avoir ou des choses comme ça. D'avoir, mais net à payer, c'est pas vraiment une mention pour les factures, c'est plutôt montant total à régler ou à payer. 36 euros, c'est marrant, ça me fait penser au chèque quand on écrivait les chèques. Date limite de règlement, c'est très bien. Taux de pénalité de retard en cas de retard de paiement, taux directeur au financement de la BCE, majoré de 10 points. Bon, là, ça s'applique pas parce que du coup, c'est un client particulier. Après, on peut demander des pénalités de retard. Hein. En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale, ça, c'est surtout pour les professionnels. Escompte en cas de paiement anticipé, ça, c'est pareil. L'escompte, en gros, c'est si le client paye tout de suite à réception de la facture avant, on peut proposer une petite remise. Paiement uniquement par virement bancaire, ok. Le RIB, ici les informations, le sirène, le code APE, il n'est pas obligé de le mettre, le code APE. Là, c'est le numéro de l'assurance. C'est bien de l'avoir mis. C'est obligatoire pour les activités artisanales ou qui nécessitent par exemple une assurance ou certaines activités commerciales. Et tout le reste, c'est pas une obligation. Alors là, je vois conditions générales de vente, mais c'est quoi? Ça mène où? J'en sais rien. Allez, on va passer à l'autre facture. Alors, celle-là est un peu plus longue. C'est pour du BTP, Adribat, artisan menuisier plaquiste. Ici, on a des informations sur... Donc, c'est bien d'avoir mis la mention oui. Par contre, il manque ici ton nom et ton prénom. C'est important parce que là, j'imagine que tu as utilisé un nom commercial. Ok, c'est une bonne chose. Mais la mention oui se met pas après le nom commercial ou avant le nom commercial. Ça se met avant le prénom et le nom ou après le prénom et le nom. Donc là, je sais pas comment, je me rappelle plus comment tu t'appelles. Imaginons que tu t'appelles, je sais pas moi, Pierre Durand. Ça aurait été fait Adribat en bas, Pierre Durand EI. Alors, je continue. Facture pour la fin de chantier du devis. Ça, c'est très bien d'avoir réindiqué le numéro du devis qu'il y avait. Alors, par contre, la facture, c'est quoi? C'est, d'accord, devis, DC pour le devis, j'imagine, et FC pour facture. J'ai pas compris le D, le C pour le devis. Ok. Alors, je sais pas comment sont fait les numérotations, mais tu as fait plus de devis que de factures. Ouais, pourquoi pas. Alors, on va voir le reste. Ici, j'ai la date d'émission de la facture. Donc là, je l'aurais mis, date d'émission, date d'échéance, c'est très bien. Mode de paiement, virement. Et ici, par contre, c'est très peu lisible. Il faut que pour chaque ligne, il y ait la désignation, la quantité, le prix unitaire hors taxe, le taux TVA s'il est applicable, les remises et la nature. Ça, c'est très important. La nature de la prestation, c'est que ça soit si c'est la vente de marchandises ou c'est la prestation de service. Et ici, pour la plupart, c'est la prestation de service. Alors du coup, là, j'aurais fait plutôt vraiment un truc en colonne parce que là, c'est pas tellement lisible. Par contre, c'est bien, ça a été bien expliqué, etc. pour chacun des trucs. Mais par contre, j'aurais vraiment fait un tableau. Donc là, par exemple, si je vois montage, pose et recordement d'une cabine de douche, là, j'aurais mis aussi prestation de service. Si je vois qu'il y a un truc dont il n'y a rien de mise en peinture, une couche d'impression. Enfin, il est complet ton devis. Ah, par contre, je vois qu'il y a la TVA, 10%. Donc, ça veut dire que tu factures la TVA. Si tu factures la TVA, tu dois indiquer pour chacune des lignes le taux de TVA applicable. Même si là, il y en a un qui se met, il faut que tu indiques dans chacun des lignes, dans ton cas où tu factures la TVA. Alors, pénalité de retard au taux annuel de 10%, d'accord, indemnité de frais de recouvrement, ça c'est bon. Alors quand même, pour expliquer, les indemnités pour frais de recouvrement de 40 euros, elles sont pas là pour faire joli, c'est surtout pour des professionnels. Dans le cas où le professionnel n'a pas payé à temps, il est possible de facturer les pénalités de retard, certes, mais aussi les indemnités de frais de recouvrement, donc c'est 40 euros plus les pénalités de retard. Les frais de recouvrement, c'est en gros, le client m'a pas payé à temps, moi je dois aller le relancer, je dois aller lui demander de payer, ça prend du temps, donc c'est des frais de recouvrement.
C'est bien d'avoir marqué ton assurance directement dessus, parce que de toute façon, c'est obligatoire dans ton cas. Et je pense que pour moi, ça a l'air plutôt bon. Tu as mis ton assurance, pénalité de retard. On est plutôt correct. Allez, on va passer à la prochaine facture. Je reconnais avec quel logiciel ça a été fait. C'est avec Abi. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Abi, le logiciel qu'il faut utiliser pour faire vos factures de vie. Donc pareil, on est, je pense, sur j'ai l'impression, c'est pas du BTP, nettoyage de bureau. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, c'est les références, la désignation. Et après, ce que c'est unité. Donc là, je comprends, il y a... alors, j'aurais mis la quantité en premier pour pouvoir lire comme il faut en disant 3,5 heures à 19 euros chacune. Ça fait du coup 66,50. Je l'aurais mis vraiment la quantité avant, mais ça c'est Abi qui le configure. Mais moi j'aurais mis quand même la quantité avant l'unité. Après c'est une question de lisibilité. Donc ça c'est bien. En plus c'est précisé selon quel devis c'est fait. Il manque la mention prestation de service sur chacune des lignes. Ou alors si c'est que de la prestation de service, il faut le mettre quelque part dans le devis, dans le facture pardon, en disant que c'est uniquement de la prestation de service. On voit la TVA non applicable, article 293B du CGI. Ça, c'est la mention à indiquer quand vous facturez hors taxe, en fait, enfin, quand vous êtes exonéré de TVA parce que vous n'avez pas dépassé les seuils de franchise de TVA. Il y a, dans certains moments, même si vous ne facturez pas la TVA et que vous n'êtes pas en franchise en base, il y a des moments quand vous allez facturer à l'étranger, quand vous allez être organisme de formation, vous allez facturer hors taxe votre client, il faut indiquer une mention d'exonération de TVA. Dès lors, vous ne facturez pas la TVA, il faut dire pourquoi. Donc, escompte, les moyens de paiement, délai de paiement, très bien. On le RIB, pas obligé, mais c'est très bien qu'il y soit. Allez, on continue. Facture numéro 4. Facture qui a été faite sur Canva, j'imagine. Ne faites pas vos factures sur Canva. Fiona, en plus, a été très sympa. Elle a quand même envoyé, sachant, je pense qu'elle s'est dit, Florian, il va m'engueuler. Mais là, je vais dire qu'est-ce qui va pas. Déjà, la lecture de la facture, elle est compliquée. Il y a des informations à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est un peu compliqué d'y voir clair. Par contre, Fiona, elle a pas fait semblant. Elle a mis vraiment toutes les informations. Elle a mis son code APE. Elle a mis la date de création de son entreprise. Entrepreneur individuel, bravo Fiona. Ici, bon, j'ai masqué les informations. Elle a marqué son sirène, son SIRET, son code NAF. D'ailleurs, oui, c'est le même. Son numéro TVA intracommunautaire, numéro du registre des commerces. Elle a tout mis, Fiona. Il n'y a pas besoin de mettre autant de choses. La dispensée d'immatriculation d'application, pareil, ça, c'est pas une obligation de le mettre, cette mention-là. Elle a mis la TVA non applicable, c'est très bien. Et si je rentre un peu dedans, je vois une référence, une description. Alors, ça, c'est très bien. Alors, quand même, Fiona, t'as fait ce que certains, avec un bon logiciel, ne font pas, c'est mettre que c'est une prestation de service. C'est très bien, tu l'as mis ici. Quantité, prix unité hors taxe, il te manque juste la colonne totale hors taxe pour chacune des lignes. Et après, tu as le total hors taxe en euros. Donc voilà, 140 euros, on a compris. Date de règlement, c'est très bien. T'as mis ta mention oui, je l'ai vu, ou entrepreneur individuel. La date de la prestation, elle y est, mais vraiment, Fiona. Alors la forme, moyen, mais le fond, c'est très bien, Fiona. Est-ce que j'ai encore le truc qui bouge? Oui. Ça c'est bon. Je sais pas si tu as facturé un professionnel ou un particulier. Si c'est un professionnel, n'oublie pas que qu'il fallait mettre la mention indemnité recouvrement, les pénalités de retard et les conditions d'escompte en cas de paiement anticipé. Facture numéro 5 maintenant. Allez, on passe à la facture numéro 5 de Steven. Steven, je sais plus ce qu'il fait. Je pense que c'était... Mais ça, c'est sympa. Imaginons que je suis un contrôleur du URSSAF. J'arrive sur ce genre de facture. Je vois sticker borne. Ah, c'est des trucs pour les bornes de jeux vidéo. Si je me souviens bien. Alors, du coup, là, on a le prix unitaire, on a la quantité, on a le montant. Je pense que ça a été fait avec un vieux logiciel, ça. Alors, il va manquer, mais du coup, qu'est-ce que c'est? Frais d'expédition de la prestation de service, sticker borne, j'imagine la vente de marchandises. Tu as mis immatriculation RCS Arras. Si tu as une immatriculation au registre du commerce des sociétés, il faut indiquer le numéro d'immatriculation. Bon, le client, il est masqué, c'est normal. Tu as mis entrepreneur individuel, ça c'est top. La date d'échéance de la facture, c'est bien. Le règlement, virement. Les frais de recouvrement, c'est très bien. Il nous manque les pénalités de retard classiques. Ça, il le manque. Exonéré de TVA, bon, c'est TVA non applicable plutôt.
Mais c'est pareil, exonéré TVA. Ici, j'aurais vu, ok, total hors taxe. Bon, ça passe, c'est le logiciel qui fait ça. C'est pas dramatique, mais c'est pas le plus visible. Ici, qu'est-ce qu'il aurait manqué? Ta, 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 ta. Non, pour moi, ça a l'air, peut-être que j'ai oublié des choses, mais pour moi, ça a l'air, il y a ton numéro de sirette. Oui, il y a ton numéro de sirette. Il n'y a pas de remise et tout, donc bon, écoute, à part la partie que je t'ai dit sur les pénalités de retard, c'est pas trop mal. Le numéro de façon de la facture, d'accord. Là, on a la date d'échéance. La date d'émission, par contre, elle est là. J'aurais quand même mis la date d'émission, hein, si je veux. Hein. Allez, facture numéro 6. Facture numéro 6, nous sommes à Delphine. Donc c'est j'imagine, de la garde éducative. Alors, du coup, j'essaie de comprendre. Numéro de sirette, on est d'accord. On a la mention, elle s'est trompée, Delphine, je pense que tu as marqué EL au lieu de EI. Il faut que tu mettes après ton nom, pas après le nom commercial. Montessori. Alors attends, j'ai pas compris. Montessori, ça vient Ah non, ça c'est toi. Mais du coup, garde éducative Montessori. J'ai pas. Alors là, je comprends pas. Si je me mets à la place même du recruteur, de l'inspecteur, je comprends pas trop. T'as fait 8,5 quoi? Prix unitaire de vente, d'accord. Taux TVA, d'accord. 127 hors taxe. Image. Je pense que tu as passé via un logiciel. La date d'émission, je l'ai. La facture numéro, d'accord. J'espère que tu ne recommences pas à zéro tous les mois. Normalement, quand c'est comme ça, quand tu as mis le mois aussi en plus en suffixe, il faut que tu fasses. Tu continues, par exemple, si on arrive à novembre, août, septembre, octobre, non, octobre. Si on arrive à octobre, ça fait le 23-10 et que tu fais une nouvelle facture, et bien ça sera 23, ça sera pas 0,1. Attention les autres, je vous vois. Je descends, on a ça a été fait avec Henri, c'est pour ça que j'aime pas trop. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous. Alors, on a quoi en cas de non-paiement total ou partiel, etc. 3 fois le taux de l'intérêt légal, ça c'est les pénalités de retard. Frais de recouvrement, mais comme c'est pas un professionnel. Conditions de paiement, on l'a. Les coordonnées bancaires. Bon après, Harry indique en total TTC. Je suis pas trop fan de ça, mais c'est bon, ça passe. Ici, si je devais dire un petit truc, c'est juste là, préciser un petit peu. Là, tu vois, qu'est-ce que c'est garde éducative? 8,5, c'est quoi? Ce sont des heures, des demi-journées, etc. Je vois Montessori, c'est le nom de ton refuge, de ce que tu fais. Donc là, c'est important peut-être de préciser un peu plus en termes de désignation. Allez, facture numéro 7. Alors bien sûr, il y a peut-être des mentions que j'ai loupées ou je n'ai pas précisé ou rappelé parce que je l'ai dit dans les autres factures. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment rentrer dans le vif du sujet de toutes les mentions à mettre en place sur vos factures et devis, il y a une vidéo qui arrive et il y a surtout un article de blog. Là, c'est vraiment pour donner une règle générale. Alors ici, j'ai flouté toutes les informations parce que c'était des informations personnelles, mais ici, tu as oublié ton nom, ton prénom, la mention EI. Encore une fois, même si vous avez un nom commercial, il faut indiquer le nom, prénom et la mention EI ou entrepreneur individuel. Pas entrepreneuse individuelle, désolé les femmes, mais apparemment il n'y a que 2 mentions. Là, on va dire que la loi est machiste. Mais du coup, soit la mention UI, soit la mention entrepreneur individuel. Donc facture, on a le numéro de facture. J'aurais mis peut-être un tiret pour séparer, comme un préfixe pour séparer. La date, on est d'accord. Intervention sur PC portable. Donc, on voit l'intervention qui a été faite, forfait. Donc ça, c'est bien. J'aime bien quand c'est précisé comme ça tout. Par contre, il faudrait un prix unitaire hors taxe. La quantité. Alors, même si tu indiques... Ah oui, tu l'as mis ici, la quantité, d'accord. Le taux TVA, tu ne factures pas la TVA, de ce que j'ai compris, donc ça va. Et je regarde toujours dans mon tableau qui est juste ici, là, voilà. Oup, oup, oup. Je reviens avec vous. Service conseil achat palier, forfait dépannage divers, MKE, d'accord. Alors je sais pas après ce que c'est des trucs un peu... Alors là, je vois que tu as facturé des frais débours. Alors, les frais débours, j'en ai fait un article. Les frais débours, c'est en fait quand vous refacturez des frais à votre client, des achats qui ont été faits en son nom. Le truc, c'est que j'espère que pour que ça marche, il faut que tu aies donné ta facture, mais aussi la facture des frais de débours à ton client. Et là, je vois pas même la mention, le numéro de la facture des frais de débours. Donc ça, c'est important à indiquer. Si vraiment les frais de débours, c'est un truc compliqué pour vous, vous me direz, je ferai une vidéo dessus. Alors, je vois qu'il y a eu des acomptes à l'acceptation. Par contre, l'acompte, c'est où ça? Est-ce que c'est ici? Je vois pas qu'il y a la mention pour les acomptes. Il y a aucune
Ouais, là, il faudrait, je sais pas d'où ça vient, ça, ta compte, tu vois. À compte à l'acceptation, est-ce qu'il y a eu un devis avec la mention de la compte? Si c'est le cas, c'est bon. Mais là, je vois pas du tout. Règlement à réception de facture, d'accord. Mais alors, du coup, tu vois, en plus, tu dis règlement à réception de facture. Du coup, là, il y a un acompte, mais on demande un règlement complet, apparemment. Et passif d'intérêt de retard, montant pénalité résulte de l'application aux sommes restant dues. Alors c'est pas exactement ça, c'est, d'un intérêt légal. Je vous mettrai la mention dans la description ou dans l'article, la description, la mention pour la mention de la pénalité de retard. Et je vois pas les frais de recouvrement de 40 euros. C'est pas indiqué, alors que après je pense pas que ce soit un professionnel. Ok, voilà. Bon, pour ça, ça m'a l'air plutôt correct, mais voilà, deux petits trucs à modifier peut-être. Alors, j'arrive ici. LP Mandala. Alors, j'ai dû masquer pas mal d'informations ici. Destinataire. Alors, pareil, ici, c'est une facture qui a été faite avec SumUp. Alors, SumUp, on peut pas trop modifier les choses, mais il y a le prix. Normalement, c'est prix unitaire hors taxe. Hein. Florian, il est un peu carré. C'est un prix unitaire hors taxe. Ici, ça devrait être aussi le montant hors taxe. Bon, ça, malheureusement, avec SumUp, pas trop changer les choses. T'as pas ici, t'as marqué ton nom commercial, mais pas ton nom et ton prénom, la mention EI. Ou alors peut-être que c'est moi qui l'ai masqué, mais si tu l'as pas mis, il faut mettre vraiment ton nom, ton prénom et la mention EI. Donc là, ah d'accord, tu l'as mis ici, mais il faut le mettre avant ou après ton prénom. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. TVA non applicable, on est bon, on est ok. Et après, on peut pas trop mettre d'informations malheureusement à cause de ce MUP. Mais sinon, tout le reste, ça m'a l'air plutôt correct pour moi. J'aurais quand même une chose, TVA non applicable là aussi, c'est bien. Facture 10. Enfin, la facture 9, mais comme j'ai commencé par la facture 0, c'est la 10e facture. Donc là, c'est de la traduction pour un particulier, donc j'ai bien la mention EI, c'est bien. La facture MK slash 049, ok, bon. Je suis pas trop fan de ce genre de numérotation. Je leur ai vu un truc en rapport peut-être avec l'année ou des choses comme ça. Ça veut dire que si tu fais ça chaque année, tu dois continuer et pas recommencer de zéro. Donc ça, c'est très important. Fais attention à ça. Ici, nombre d'unités. Il faut mettre quantité, pas nombre d'unités. Prestation, volume. Alors, j'aurais mis, moi, plutôt prestation, traduction, ok, etc. J'aurais mis la quantité, 750. Après unité, j'aurais mis mot. Montant unitaire hors taxe, eh ben, on l'a, c'est 0,12. Montant hors taxe, 90. Alors, là, il faut peut-être indiquer les euros quelque part aussi, c'est important, la devise. Date de règlement, on l'a. Date d'exécution de la prestation, c'est très important, ça lié, ça c'est top. Conditions de règlement, somme à régler par virement bancaire, ok, ça c'est indiqué. Toute somme non payée à sa date, il y a les 40 euros de frais de recouvrement. Alors attention, les frais de recouvrement, c'est surtout pour les professionnels, là c'est un particulier. Ah, on a un truc qui est super, que je n'ai pas vu sur les autres factures, c'est le médiateur de la consommation. En effet, dès lors que vous facturez des prestations de services ou des ventes à des particuliers, vous devez avoir un médiateur de la consommation. Médiateur de la consommation, j'en ai fait une vidéo que je vous affiche. C'est un organisme qui va en gros défendre votre client, qui est un consommateur, en cas de litige avec vous. Rien à voir avec la protection juridique, rien à voir avec l'assurance, responsabilité civile professionnelle. Regardez la vidéo, j'en ai fait une vidéo sur le sujet. Donc là, c'est bien que tu l'aies mentionné parce que c'est une obligation depuis 2016. Et si je vais regarder les autres, ici, je vois pas la mention du médiateur de la consommation. Si je reviens dans celle-ci, j'imagine que c'est un particulier là que tu es allé voir. Donc pareil, il manque la médiation de la consommation. Et voilà, concernant mon analyse sur les factures. Alors, encore une fois, je suis allé vraiment y aller en diagonale. Il y a peut-être des mentions que j'ai délibérément laissées de côté parce que j'en ai parlé juste avant ou parce que je suis pas rentré trop dans les détails. J'ai regardé les trucs qui me choquaient le plus. J'ai fait encore une fois un article qui parle des différentes mentions sur les factures. Je vais en faire aussi une vidéo. Et pour les autres qui veulent que j'analyse vos factures, je vais mettre un petit formulaire en description où vous pourrez directement insérer votre facture et je puisse faire une nouvelle vidéo à ce sujet. Et pour les autres qui veulent faire des factures correctes, je vous recommande Abi. J'en ferai une vidéo aussi. Abi, c'est un logiciel de facturation qui permet à la fois de faire de super devis, super factures
et avec toutes les normes possibles et imaginables, les mentions légales et que ça soit vraiment correct et ça fait la partie comptabilité déclaration URSSAF. Je vous mets le lien en description, il y a une partie, il y a une formule gratuite qui permet de faire les devis, factures et la déclaration URSSAF et une formule payante si vous voulez aller plus loin, faire des acomptes, faire la signature de devis, faire des déclarations de TVA automatisées, etc. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire sur Abi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir et comme ça je vais analyser d'autres factures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Florian il craque.